Damiba a décidé de parler. Il a décidé de parler. Il a dit qu'il lui va parler. Mais il a demandé une chose à Capitaine Ibrahim Traoré. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Révélation intense, le téléphone de Damiba, partagé massivement et resté connecté. Il était prévu que les drones... Traoré demande l'extraction de Damiba, mais Christophe, c'est ce qui est tout à fait normal. C'est un acte tellement normal. J'estime que Élysée est un danger pour moi. Mais je vais mettre tout en œuvre pour le ramener pas de moi. Donc l'acte posé par Ibrahim Traoré est normal. Maintenant, c'est l'acte de fort qu'il faut questionner en fait. Pour moi, c'est ça. Marius, quelle est votre lecture justement? Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille, je suis tombé sur une vidéo où certains journalistes en Côte d'Ivoire sont en train de dire certaines choses. Moi, je ne comprends pas comment on peut inviter ces genres de personnes qui disent quelque chose et sont contraires à la fois sur une plateau télé et les gens trouvent ça normal. C'est la question que moi je me pose en tout cas. Que non, que l'acte d'Ibrahim Traoré est normal, c'est-à-dire demander le rapatriement de Damiba est normal, mais c'est l'acte de Faure Gnassingbé qui n'est pas normal. Genre, quand Damiba a été demandé par le Burkina Faso de le rapatrier, on trouve ça normal. Mais c'est du fait que Faure Gnassingbé a accepté rapatrier Damiba qui n'est pas normal. Genre, quelqu'un qui est dans mon pays, qui continue de déstabiliser son pays, qui est pays frère de l'Afrique. Et son propre peuple me le réclame, je le donne. Donc j'ai mal fait quoi. Vous les gens de la Côte d'Ivoire, franchement on ne vous comprend plus. Hein. Vous êtes dans quelle logique au juste? Vous êtes dans quel camp en fait? Tantôt vous faites semblant, tantôt vous dites carrément des folies. On ne sait plus finalement ce que vous dites. Famille, regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se capte à la fin pour un débat. Traoré demande l'extraction de Damiba, mais Christophe, c'est ce qui est tout à fait normal. C'est un acte tellement normal. J'estime que Élysée est un danger pour moi. Mais je vais mettre tout en œuvre pour le ramener pas de moi. Donc l'acte posé par Ibrahim Traoré est normal. Maintenant, c'est l'acte de fort qu'il faut questionner en fait. Pour moi, c'est ça. Marius, quelle est votre lecture justement de cet événement? Non, je reste très inquiet. Pourquoi? Voilà, il a cité des exemples du cas, par exemple, de Lida Kwasi Moïse. On sait ce qu'il a enduré à l'époque, et au-delà de cet aspect des choses. Alors, le 3 janvier 2025, le ministre de la Sécurité burkinabé, M. Mamadou Sana, avait affirmé à la télévision d'État burkinabé que des actions de déstabilisation du Burkina par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires burkinabés, en commençant par la neutralisation du camarade Ibrahim Traoré, du camarade capitaine Ibrahim Traoré, était planifiée par M. Damiba. D'ailleurs, des officiers, des sous-officiers et autres complices, dit-on, de M. Damiba avaient été arrêtés et l'ont nommément cité comme étant le cerveau de ces actions de déstabilisation. Un peu plus loin, il y a eu aussi M. Damiba qui avait été radié par les autorités burkinabées actuelles des forces armées du Burkina. L'accusant donc de volonté manifeste de déstabiliser le pays. Alors, dans un tel contexte, je pense que nous sommes des États frères. Le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est pour ça que nous sommes dans une union. Si un fils, quoi qu'on lui reproche, a trouvé refuge dans un autre pays, et que n'ayant pas de garanties, parce que au final, les accusations qui sont portées contre M. Damiba sont trop graves, extrêmement graves. Il est accusé de détournement d'actes, de détournement criminel des deniers publics. Il est accusé d'enrichissement illicite. Il est accusé de corruption, de blanchiment des capitaux et incitation à la commission de crimes. Mais c'est des accusations en matière de justice qui peuvent coûter la prison à perpétuité. Très bien. Alors, dans un tel contexte, en le livrant aux autorités burkinabées, qu'est-ce que les autorités burkinabées attendent véritablement de ce que les autorités burkinabées pourront faire de ce monsieur? En le livrant aux autorités burkinabées, Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribuer à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, hein, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir
ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. Salut mes abonnés. Damiba a décidé de parler. Il a décidé de parler. Il a dit qu'il lui va parler. Mais il a demandé à une chose à Capitaine Ibrahim Traoré. Il dit à Capitaine Ibrahim Traoré, les impérialistes avec ses valeurs locaux, il a dit à Capitaine Ibrahim Traoré qu'il lui va parler, mais lui il veut seulement une seule faveur. Capitaine Ibrahim Traoré demandait, mais c'est quelle faveur? Il dit, qu'il y a avant qu'il lui parle. Et Capitaine Ibrahim Traoré doit fermer toutes les frontières. Capitaine Ibrahim Traoré lui demande, mais comment ça? Il dit que c'est lui, il dit que c'est moi qui t'a dit. Il faut fermer toutes les frontières avant que moi je parle. Ah, Capitaine Ibrahim Traoré m'a été étonné. Parce qu'on pensait que les Damiba seraient durs pour structurer une information, ça serait très dur, mais non, lui il dit non. Il dit à Capitaine Ibrahim Traoré de fermer. Et les mots même là, ça ne sort pas. Il dit à Capitaine Ibrahim Traoré de fermer toutes les frontières. Avant qu'il lui va parler. Parce que quand lui va faire comme ça, c'est les têtes qui vont tomber. Que les complices n'ont pas encore fini. Que les complices, ils n'ont pas encore fini. Que Capitaine Ibrahim Traoré n'a qu'à fermer la frontière. C'est-à-dire qu'il a fermé toutes les frontières aériennes, tout ça là. Il n'a qu'à fermer tout. Avant qu'il lui va parler. C'est comme ça les impérialistes. Dès que ça chauffe sur seulement là, c'est et bois seulement, bois. Il dit qu'il faut que le capitaine Ibrahim ferme les frontières avant qu'il lui va ouvrir sa bouche. Révélation intense. Le téléphone de Dabiba, partagé massivement et resté connecté. Il était prévu que les drones et d'autres matériels de guerre qui ne seraient pas détruits après le coup d'État soient vendus à un pays voisin. Une partie de l'argent servirait à payer le silence des terroristes. Et Damso était sommé de nommer un ministre chargé de la CEDEAO et de la francophonie. Vous voyez ces plans mafieux pour mettre le pays en arrière, pour mettre le pays en feu. Vu que l'armée est en avance, vu que le pays est en avance, vu que l'armée est puissante, il y a des matériels. Pour vendre tout ça et prendre l'argent payé les terroristes, pour ramener le pays en arrière. Votre manipulation a échoué en avance. Et ça n'a même pas marché. La famille, regardez cette apatrie complice des terroristes qui fait une publication pour manipuler les gens. Comme ils ont su qu'ils ont déjà perdu là, ils ont changé leur manière de communiquer maintenant pour entrer dans la manipulation communautaire. Ça ne va pas arriver. Alors regardez la publication de, comment on appelle, de ce porte-là, Alassane Konombo. Il a dit quoi? La plupart des personnes arrêtées pour complot là, contre le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit 99% sont les Mossi. Donc pour lui là, il veut en finir avec les Mossi. Et si vous vous rappelez bien, ce sont les mêmes personnes qui avaient dit que la plupart des personnes qui sont dans le terrorisme sont les Peuls. C'est Ibé qui veut en finir avec les Peuls du Burkina Faso. À nous de réfléchir. Est-ce que la manipulation va passer? Eux, ils regardent d'abord la majorité des ethnies au Burkina d'abord pour faire les manipulations en croyant que ça va marcher. Vous avez essayé avec la communauté Peul, ça n'a pas marché. Vous êtes tombé de ce côté-là. Maintenant, c'est avec la communauté Mossi que vous allez commencer. Les Edouard Sonda et autres là, les Soré qui ont été arrêtés là, tous ceux-là sont des Mossi. Cette manipulation-là, on revient, on va faire tous les détails, ils vont comprendre. Celui-là qui devient terroriste n'a pas d'ethnie. Celui-là qui devient l'ennemi de notre révolution n'a pas d'ethnie. Il devient l'ennemi de la nation. Et puis c'est fini. Nous sommes dans cette communication, on ne cite pas des ethnies, on ne cite pas les communautés, rien d'autre. Celui qui est complice, on s'attaque à toi. Ça n'a rien à voir avec ta communauté. Voilà leur manipulation à l'heure actuelle. Est-ce que ça va passer? Je ne crois pas. On arrive. La villa que je vous ai montrée, vous expliquant que Paul-Henri Damiba vivait là-bas,
a failli être acheté par le PDG des Bomaf, monsieur Mahamadou Boukongu, qui a pris contact avec le propriétaire de cette villa qui était mise en vente au prix presque 2 milliards de francs CFA. La transaction n'a pas eu lieu parce que Ebomaf voulait racheter la maison au prix du terrain. Ebomaf avait proposé 1 milliard de francs CFA au propriétaire. L'information a même été confirmée par le propriétaire lui-même, qui reconnaît que Ebomaf avait pris contact avec lui. Mais je tiens à préciser une chose. Le propriétaire n'était au courant de rien. En tout cas, selon nos informations. Il ne savait pas que Ebomaf voulait acheter cette maison pour Paul-Henri Damiba. Et après l'échec de la vente, Paul-Henri Damiba a déménagé au Villa 23. Mais pendant qu'il habitait cette villa, la maison était gardée par des bérets verts. Vous imaginez que nos sources ne peuvent pas obtenir des photos de l'intérieur. Urgent. Actuellement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est très grave. Le roi Salomon, Alassane Ouattara, est en train de transformer la Côte d'Ivoire en royaume. Est en train de transformer la Côte d'Ivoire en une dynastie. Il vient de nommer son fils hors jeu, son fils qu'il a eu hors mariage, Téné Brahima, comme vice-premier ministre. Non, c'est déplorable. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu ça. Un pays qui a deux premiers ministres. Tout ça, c'est pour préparer Téné Brahima à prendre les règnes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera une dynastie, comme la dynastie Bongo. Le fils a régné et le père a régné pendant je ne sais pas combien d'années. Le fils aussi est venu régner. C'est ce même scénario qu'ils veulent reproduire en Côte d'Ivoire. Le premier ministre qui est là, qui s'appelle Begré Mambé ou quoi la même, dans quelques mois, ils vont l'éjecter. Téné Brahima va prendre sa place. Donc tout est tracé pour que Téné Brahima prenne la place de M. Alassane Ouattara. C'est-à-dire, non, c'est honteux. Où sont passés les vrais Ivoiriens? Où sont passés les BT? Où sont passés les Baoulés? Où sont passés les Ani? Où sont passés les Adjoukrou? Je ne sais pas quoi là. Où sont passés ces peuples-là qui sont étrangers dans leur propre pays? Qui se font marginaliser matin, midi, soir par le pouvoir de Alassane Ouattara. Les Ivoiriens n'ont même pas l'opinion publique pour parler. Chaque fois quand tu parles, on te prend, on te met en prison. Chaque fois quand tu parles, on te prend, on te met en prison. Personne ne peut parler. Si vous laissez ça continuer, le fils de Téné Brahima, lui aussi, quand il va grandir, il va vous gouverner. Vous allez avoir votre yeux pour pleurer. Restez. Hein. Voilà famille, nous sommes à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez compris les propos tenus par ces gens de journalistes et j'espère que vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que l'information aussi soit divulguée et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour une prochaine vidéo. Merci.